Gloire à Dieu. C'est toujours un plaisir d'être dans la maison de l'Éternel et un grand plaisir d'avoir le privilège de partager la parole de Dieu avec son peuple. Je voudrais ce soir encore, à travers ce micro, dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Asa Zougrana, qui nous a fait confiance et qui nous a encore donné le privilège et l'opportunité de s'arrêter devant cette chaire et de partager la bonne nouvelle, de faire l'œuvre de Dieu pour l'agrandissement du royaume de l'Éternel. Ma prière est que le Seigneur le bénisse abondamment et que le Seigneur veille sur lui et que le Seigneur lui donne vraiment la sagesse nécessaire dont il a vraiment besoin pour mener à bien la mission pour laquelle il a été appelé. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous suivent en ligne. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez à chaque fois nos activités et qui recherchez quelque chose. Ma prière est que le Seigneur exauce vos prières là où vous êtes et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites, pour la seule gloire de son nom. Encore un vendredi soir, nous sommes venus encore pour parler à l'Éternel, demander quelque chose auprès de l'Éternel. Il nous a été enseigné qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions à chaque fois être à ses pieds, rechercher sa face, parce que c'est notre arme aussi, la prière. Dans le monde, ceux qui sont dans le monde, eux aussi, ils ont d'autres choses qu'ils font pour obtenir l'exaucement. Bon, même s'ils croient que c'est ça l'exaucement, mais nous, c'est auprès de l'Éternel, c'est à travers les moments de prière, de supplication, que nous recevons l'exaucement et que nous recevons vraiment la bénédiction et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est vraiment une grâce d'être dans cette maison encore ce soir. Et ce soir, nous allons vraiment faire une prière de combat. Nous allons réellement essayer de combattre contre nos différents murs qui sont devant nous et qui nous empêchent d'évoluer dans la vie. Chacun a un mur, pour ne pas dire des murs dans sa vie. Donc nous allons réellement ce soir prier le Seigneur, demander vraiment à l'Éternel de nous aider à rentrer dans notre terre promise. Amen. Et comme la parole de Dieu dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Je sais qu'on est fatigué. Si chacun va s'élever, prendre le micro, étaler comment il a carburé depuis, je ne peux même pas dire depuis la semaine, depuis qu'il est ici, je sais qu'on ne va pas quitter ici. Donc, mais vous avez quand même néanmoins fait l'effort de venir. Je veux que nous soyons disposés et que nous continuions vigoureusement à rechercher ce que nous sommes venus ici pour chercher. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais parler du mur de Jéricho. Le peuple d'Israël devrait rentrer dans la promesse, dans leur destinée. Mais avant de rentrer dans la destinée, il y avait un blocage, il y avait un mur. Ils devraient prendre possession de Jéricho pour pouvoir rentrer dans cette terre promise-là. Donc je voudrais qu'ensemble, nous méditons autour de ce récit que nous tous nous connaissons, les anciens chrétiens. On nous a tellement répété ça. Donc nous allons juste essayer de nous enseigner seulement sur cela et nous appuyer sur cela et demander vraiment la grâce de l'Éternel dans nos différentes vies. Je voudrais demander aux techniciens s'ils peuvent nous projeter Josué 6, 1 à 5. Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Josué 6, 1 à 5. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu.
Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. C'est vraiment le passage biblique sur lequel je voudrais que nous nous entretenons avant d'avancer avec la prière. Une stratégie divine pour vaincre Jéricho qui peut paraître insensée et impossible aux yeux de Josué et du peuple d'Israël. Si tu n'as pas la foi, les instructions que le Seigneur a données pour que Josué et le peuple d'Israël puissent prendre le contrôle de Jéricho, tu peux vraiment ne pas croire ou ne pas essayer d'obéir. Parce que dans ce qui a été lu, on ne voit pas vraiment une implication de force. Parce que pour faire tomber un mur, il faut de la violence. Il faut secouer le mur avant de faire tomber le mur. Nous tous, nous voyons les activités de construction ici à Washington ou ailleurs. Vous voyez que quand il y a construction et qu'il doit y avoir destruction, il y a des tracteurs, des gros porteurs qui souvent cassent les choses ou déplacent les choses. Mais ici, Dieu n'a pas dit d'amener des tracteurs. Non. Il n'a pas dit d'amener des grouilles ou bien des appareils pour pouvoir détruire le mur. Il a dit de faire le tour avec des trompettes. C'est un acte purement spirituel. C'est un acte spirituel. Et ce que Dieu a demandé à Josué de faire avec le peuple, j'ai vraiment admiré leur obéissance. Parce qu'il faut effectivement avoir une très grande foi pour croire qu'on peut conquérir une ville. On peut faire écrouler les murs d'une ville tout simplement en faisant le tour de la ville. Pourtant, ils l'ont obéi. Ils ont obéi aux instructions divines. Et si nous lisons plus loin, nous allons voir les fruits de cette obéissance. Nous allons voir les résultats de cette obéissance. Le peuple, après 40 ans dans le désert, devrait entrer dans la terre promise. Mais Jéricho était la barrière. Oui. Jéricho était la barrière. Il fallait détruire cette muraille avant d'accéder à cet héritage divin. Nous avons des héritages dont nous n'avons pas du moins la possession d'abord. Parce qu'il y a un mur qui nous empêche de rentrer dans cet héritage divin. La promesse divine dans ta vie ne s'est pas encore réalisée, ne s'est pas encore concrétisée, parce que tout simplement, il y a un muraille. Et nous devrions écouter le Seigneur, écouter les instructions de l'Éternel. À travers son Saint-Esprit qui nous parle, nous devrions obéir à ces instructions. Car c'est dans l'obéissance de ces instructions
que ces murs qui sont devant nous vont s'écrouler et que nous allons rentrer effectivement dans notre terre promise. Gloire à Dieu. Jéricho était vraiment fortement protégé et barricadé de sorte que c'était quasiment impossible à une conception humaine de voir sa chute par une simple randonnée autour du mur. La conception humaine ne pouvait pas admettre cela. Si tout de suite nous sommes ici à l'église, en dehors de la foi qui peut nous animer à obéir cela, si on nous dit de sortir tout de suite et de tourner derrière ce bâtiment 7 fois et que le bâtiment va s'écrouler, bon, je suis sûr que, comme le frère Désiré l'a dit la fois passée, les grands savants, les grands étudiants vont commencer à argumenter. Mais le Seigneur nous demande de croire, d'obéir à sa parole sans chercher à polémiquer. Avec le Seigneur, on ne polémique pas. Il te dit, fais ceci, fais et tu verras le résultat. Jésus a dit de remplir les fûts d'eau lorsque le vin a manqué. Ces gens aussi pouvaient, lors de la cérémonie, pouvaient aussi discuter, pouvaient dire non, mais écoutez, nous on te parle de vin, tu nous parles d'eau. C'est diamétralement opposé. Mais ils ont obéi et le résultat a été palpable. Peuple de Dieu, le Seigneur a des recommandations dans nos vies que nous devrions obéir, nous devrions accepter parce que c'est la source et ce sont les éléments catalyseurs de l'exaucement de nos prières. Nous avons des requêtes, nous avons des prières, nous avions des besoins. Mais pour que cela s'accomplisse, nous devrions obéir à tout ce que l'Éternel nous dit. Et c'est pour cela que je loue réellement le thème de cette année qui dit dans Jean 2,5, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, nous devrions le faire. Ne regardez pas la taille de votre situation. Ne regardez pas la taille de votre problème, mais regardez beaucoup plutôt, du moins, la puissance de votre Dieu. Josué et le peuple d'Israël ont cru en la puissance de l'Éternel. Sinon, Jéricho était hautement protégé. C'est comme la Maison Blanche. On te dit, les mains vides, d'aller déloger le président à la Maison Blanche. Bon, réellement parlant, pour ne pas dire concrètement parlant, on dira que c'est impossible. Mais si aujourd'hui le Seigneur, par sa voix, dit de le faire, il a déjà préparé le terrain. Il a déjà balisé le terrain. Et il te dit maintenant, vas-y et suis les différentes instructions que je te donne. Alléluia. Notre Dieu est très puissant. Nous avions un Dieu de l'impossible qui dit qu'avec Dieu, toute chose est possible. Avec Dieu, le mur de Jéricho s'est écroulé. Il n'y a pas eu des gens qui sont venus pousser. Il n'y a pas eu des entrepreneurs, des ingénieurs qui sont venus avec des appareils poussés. Non, ils ont juste fait le tour avec les trompettes. Ils ont respecté ce que le Seigneur les a dit de faire. Et le mur s'est écroulé. Pourtant, ce même Dieu qui a fait ça à l'époque, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Il a fait écrouler le mur de Jéricho. Il fera écrouler aussi ton mur ce soir. Le mur qui est érigé devant toi, qui est comme le mur de Jéricho. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Et nous avons la foi que le Seigneur va faire quelque chose.
si nous écoutons ses instructions et que si nous obéissons aussi à ses instructions. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous devrions prêter vraiment oreille et réellement obéir à cela. L'une des stratégies du diable est de faire croire à certains chrétiens qu'en tant que chrétiens, certaines choses ne peuvent jamais leur arriver du tout. Vous savez, quand tu es un chrétien, il y a des situations, quand ça arrive dans ta vie, bon, parfois, si tu ne comprends pas pourquoi réellement tu es chrétien, tu commences à te plaindre avec Dieu. Mais Seigneur, j'ai enlevé la dîme, non? Je viens à l'église très tôt. Je ne viens pas en retard. Mais je ne comprends pas pourquoi ça là, ça m'arrive. C'est une stratégie du diable. Je ne maîtrise pas vraiment la Bible, mais je ne pense pas qu'il y a un passage biblique dans la Bible, du moins, où il a été dit que le chrétien ne connaîtra jamais de difficultés. Non. Nous allons rencontrer des difficultés. Mais la promesse que je connais, c'est que nous allons avoir la victoire sur ces difficultés. Amen. Donc le diable, de temps en temps, quand nous sommes dans des situations, vient nous dire, mais écoute, tu dis tu sers le Seigneur, tu es fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes, tu fais tout, mais voici que le Seigneur t'a abandonné. Oui, il te souffle ça pour t'amener à murmurer contre ton Seigneur, pour amener à te plaindre. Et plus tu vas commencer à te plaindre, plus tu t'éloignes de la face de l'Éternel, et plus tu es une proie facile pour le diable. C'est comme ça qu'il opère. Ne réagissons pas ainsi quand nous sommes dans des difficultés. Des murs vont s'ériger, mais avec la prière, si réellement tu es fidèle à l'Éternel et tu vis dans la prière, ces murs vont s'écrouler. Si tu écoutes les instructions de l'Éternel et tu vis selon sa volonté, il n'y a pas de raison que la situation difficile qui s'est présentée à toi demeure éternellement. Non. Nous qui sommes chrétiens, les difficultés vont venir, c'est vrai. Mais la finalité, c'est que nous aurons raison sur ces difficultés. Amen. La différence entre nous et les autres, puisque la parole de Dieu dit qu'il fait pleuvoir, il fait pleuvoir aussi pour les injustes et aussi pour les justes. Je sais que quand la pluie la tombe ici, par exemple à Washington, ça ne tombe pas, du moins dans les cours de ceux qui sont justes. Tout le monde est mouillé. Ouais, quand tu sors devant ta porte, tu dis que le temps est beau. C'est beau, le temps est beau sur tout le monde. Même si la personne est méchante, le Seigneur, il fait pleuvoir. Mais il y a une différence entre celui qui vit dans la présence de Dieu et celui qui ne vit pas dans la présence de Dieu. Parce que celui qui est dans la grâce de l'Éternel, celui qui écoute la voix de l'Éternel, qui obéit aux instructions de l'Éternel, les montagnes qui sont devant lui seront certainement aplaties par la puissance de l'Éternel. Mais celui qui n'est pas en Christ, celui qui n'a pas de relation avec le Père, oui, quand le problème vient, il est là, puisqu'il n'y a pas une autre force pour le faire partir. Quand deux forces se croisent, c'est la plus puissante qui remporte. Quand mon problème et Dieu se croisent, mais mon problème doit disparaître. Parce que Dieu est plus que mon problème. Mais si je n'ai pas Dieu et mon problème, qui amène les problèmes entre nous? Qui est l'auteur du moins des problèmes? L'auteur des difficultés, nous tous nous le connaissons. Donc, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas Dieu, ou bien tu es chrétien, mais tu n'écoutes pas les instructions de l'Éternel,
C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu vis en ta guise. Le problème est là. Mais il sera là. Parce qu'il n'y a pas une autre force qui peut venir enlever ce problème. Tu vas tourner, de lamentation en lamentation, le problème va te dévorer. Mais si c'est dans le monde, tu vas commencer à courir à droite, demander de l'aide, par-ci, par-là. Bon, les gens vont te flatter. Moi, je connais quelqu'un qui peut régler ton problème. Lui, là, s'il a pris ton problème, non. Avant même que tu n'arrives là, il a déjà réglé ça. Tu lui dis c'est comme, il dit envoie ça, envoie ça, envoie ça. Lui aussi, il prend 0. Une semaine, ton problème est là. 2 semaines, ton problème est là. 3 semaines, ton mur même se réconforte. Mais quand c'est le Seigneur, c'est gratuit. Tu rentres dans ta chambre, dans ton lieu secret. Tu dis, Seigneur, ce mur-là, Haya, je le laisse à toi. Et l'exaucement est là. Peuple de Dieu, ma prière est que le Seigneur nous donne d'être des chrétiens qui écoutent les instructions de l'Éternel sans murmurer. D'être des chrétiens qui acceptent et qui obéissent aux recommandations de l'Éternel sans discuter. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas un bras de fer. Ça passe ou ça casse. Oui, avec le Seigneur, il n'y a pas un bras de fer. Tu vas vouloir comprendre Dieu. Moi-même, je ne comprends pas. Mais tu ne peux pas comprendre puisque tu n'es pas Dieu. Tu dis non, mais cette situation-là, Seigneur, normalement, ça devrait se passer comme ça. Mais tu dis normalement. C'est en fonction de quoi tu dis normalement. Puisque tu ne connais pas, tu ne peux pas. C'est Dieu qui connaît les normes. Et aussi les normes dans lesquelles il exauce et il agit. Nous sommes là avec des suppositions seulement. C'est Dieu qui connaît les normes. Mais le Seigneur nous a donné quand même des guidelines, des lignes de conduite. Et que si nous obéissons à cela, et que si nous marchons conformément à ces recommandations, il dit, tout mur, toute muraille devant nous s'écroulera au nom de Jésus. Même quand tout semble aller mal, même lorsque votre morale est plus bas, oui, ça arrive, hein. Ça arrive, il y a des moments où tu es assis, même tu te demandes, mais est-ce que Dieu là même, il est au courant de mon existence? Oui, des situations peuvent arriver où tu te poses cette question. Tous les chrétiens le font. Oui. Même si c'est un temps soit peu, tu vas aller dans ses pensées avant de revenir. Bon, en tant qu'être humain, ça arrive. Mais le Seigneur nous dit que même si tout semble être allé du moins de mal, et semble être du moins, même si votre morale semble être bas, et que la défaite n'est plus loin, sachez que rien n'est perdu. Car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est celui qui donne de l'espoir lorsque tu es dans le désespoir. Il est celui qui te relève quand tu es sur le point de chuter. Il est celui qui te donne la victoire dans tous les combats. Et si réellement tu fais confiance à Dieu et que tu as mis ta confiance en Dieu, comme c'est que le peuple d'Israël a fait, ils ont obéi. Il n'y a pas eu là-bas des panélistes pour dire non, ici, là, non, Josué, tu sais, tourner comme ça, là, non, il ne fallait pas, non. Tout le monde, dans l'unanimité, a obéi. Le Seigneur, si nous l'obéissons, nous verrons sa grâce dans nos vies. Tout se résume dans l'obéissance. Je ne suis pas un père de famille, mais je vois les pères de famille et je vois comment mon papa se comportait avec nous. Quand un enfant
et obéissant à son père. Le papa a tendance, je vais dire les parents de façon générale, les parents ont tendance à tout faire pour ne pas décourager l'enfant. Ils ne veulent pas que l'enfant soit triste. Parce que déjà, l'enfant a un comportement qui plaît aux parents. Et les parents travaillent pour que l'enfant puisse garder vraiment le standing. Ils ne veulent pas que, de par leur comportement, l'enfant soit déçu. Dieu, avec nous aussi, c'est pareil. Si nous obéissons à l'Éternel, lui aussi, il fait tout pour que nous ne soyons pas déçus. C'est une confiance, c'est un rapport de confiance. Quand je mets ma confiance en toi, j'attends en retour à ce que tu ne me déçoives pas. Avec Dieu, c'est pareil. Si nous restons dans l'obéissance de la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous dit de faire, nous ne faisons pas, nous allons voir la grâce et la main de Dieu dans notre vie. C'est sa promesse. Et cela s'accomplit parce que le Seigneur ne se repent pas de sa parole. Il dit que je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Il a promis d'être avec nous à condition que nous nous éloignions de lui. Et qu'est-ce qui peut nous éloigner de l'Éternel? C'est le manque de l'obéissance dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous recommande de faire. Je fais un crochet parce qu'il y a eu un message, un enseignement sur le chrétien et le travail. Et une sœur avait demandé si le chrétien doit avoir un choix dans le travail. La question était vraiment bien posée. J'ai dit, si le chrétien doit écouter les recommandations de l'Éternel, si le chrétien doit écouter les instructions et obéir à ce que le Seigneur nous demande réellement de faire, le chrétien doit faire le choix. Il y a un certain nombre d'activités que le chrétien ne doit pas faire. Par exemple, le chrétien ne peut pas être un vendeur de drogue. C'est un exemple banal. Un chrétien ne peut pas être un dealer de drogue, non. Ça ne se fait pas. Donc le chrétien, de par son activité, doit être un moyen d'évangélisation. Et par conséquent, le chrétien doit être sélectif dans tout ce qu'il fait, même pas dans le travail, dans tout ce que le chrétien fait. Le chrétien doit chercher à écouter la voix de l'Éternel. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça glorifie le nom de Dieu ou pas? C'est la première question que tu dois te poser. Mais pas, est-ce que ça m'aidera à payer mes billes? Parfois, nous posons la question, est-ce que ce que je fais pourra me permettre de payer mes billes et me permettre de prendre soin de ma famille, me permettre d'avoir des vacations? Non, ça ne doit pas être notre première question. En tant que chrétien, lorsque j'ai une proposition d'embauche, je dois d'abord me demander, est-ce que ce que je vais aller faire va glorifier le nom de mon Créateur? Parce que j'ai une mission sur cette terre. Et les actes que je pose doivent être en concordance avec ma mission. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous donne vraiment un esprit de discernement comme le peuple d'Israël et Josué ont eu. Et ils ont écouté le Seigneur sans murmurer. Même si cela sur le plan humain était inconcevable et inacceptable, ils ont accepté, ils ont obéi et ils ont obtenu l'exaucement de leur prière. Hébreux, je ne sais pas si j'ai raté le verset. Ok, dans le livre d'Hébreux, il nous a été dit que même si notre foi est comme un grain de sénévé,
vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. C'est une question de foi aussi. La foi et l'obéissance travaillent ensemble. Si tu as eu la foi, tu as cru et tu n'as pas obéi, ça ne sert pas. Si tu obéis de façon banale, sans avoir la foi aussi, ça ne sert pas. Il faut conjuguer les deux pour avoir le résultat escompté. Oui, le peuple d'Israël et Josué, quand on les a dit, faites le tour avec des trompettes. Oui, ils ont obéi, mais ils pouvaient ne pas avoir la foi. Mais ils ont obéi dans la foi. Et cela a produit des résultats. Le Seigneur nous demande d'avoir aussi la foi. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, quand le Seigneur te dit, parle à ton mur, parle à tes murailles, il faut faire 24 heures de jeûne et de prière et parle à tes murailles. Il faut obéir. Souvent, le Saint-Esprit nous dit de faire certaines choses. Nous, on nions. Ce n'est même pas parce qu'on n'a pas entendu. On a entendu très bien même. Mais on a refusé de l'exécuter. Peuple de Dieu, je nous encourage à ne pas être des chrétiens qui écoutent les instructions divines et qui n'obéissent pas. Ta situation a assez traîné. Est-ce que réellement tu as pris du temps pour écouter le Seigneur? Est-ce que tu as pris du temps pour chercher la face de l'Éternel? Est-ce que dans ta situation, quand le Seigneur t'a dit, je te demande de faire 3 jours de jeûne d'Esther et je vais t'exaucer, est-ce que tu n'as pas trouvé que c'est banal? Est-ce que tu n'as pas trouvé que 3 jours étaient longs et difficiles, pénibles? Et si tel est le cas, c'est certainement une des raisons pour laquelle tu n'as pas encore l'exaucement. Si nous voulons l'exaucement, si nous voulons Jéricho, nous devrions obéir aux instructions de l'Éternel. Nous devrions avoir la foi et croire que celui qui nous donne du moins ses instructions est celui qui est capable de détruire nos murs. Amen. Peuple de Dieu, ma prière est que ce petit message puisse nous être utile pour faire face à nos murs. C'est comme ce que je disais au début. Tout le monde a des murs. Tout le monde, sans exception, a des murs. Mais comment nous pouvions détruire ces murs et rentrer dans nos terres promises? Parce que le Seigneur nous en a tellement promis. Beaucoup de choses qui sont en cours. Mais il y a des murs. Il y a des murailles. Pourtant, c'est une promesse divine. C'est notre destinée qui est là-bas. Le Seigneur nous dit, si tu veux que je brise tes murs, obéis à ma parole. Accepte et conforme-toi à ce que je te dis de faire. Fuis les mauvaises choses. Fuis le mal. Fuis la médisance. Obéis à mes instructions. Et tu verras que ces problèmes qui sont dans ta vie et qui ressemblent à des murs seront brisés. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons
tout d'abord demander à Dieu de nous faire grâce. Parce qu'il y a eu des moments dans la vie de tout un chacun ici où nous n'avions pas écouté ou avions banalisé les instructions de l'Éternel. Nous allons demander à Dieu, avant que nous rentrons dans ces moments de combat, avant que nous prions pour que le Seigneur brise les différents murs dans nos vies, nous allons lui demander d'abord de nous pardonner pour notre rébellion et pour le fait que nous n'avions pas obéi à ses instructions. Ensemble, prions. Excellent Père, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi. Je n'ai pas obéi à tes recommandations, Seigneur. Tu m'as parlé à plusieurs reprises. Je suis resté sourd. Père, ce soir, j'ai réalisé en lisant ce message, Père éternel, que je dois écouter attentivement tes instructions. Je dois obéir textuellement et strictement à tes instructions, Père, afin de voir mes différents murs se briser. Je te demande, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. S'il te plaît, purifie-moi, Père. S'il te plaît, sanctifie-moi par le sang de Jésus. Pardonne-moi, Père éternel, car je ne devrais pas, Seigneur, Père éternel, me comporter de la sorte. Reviens, Seigneur, Père éternel, sur tes décisions. Et Père éternel, agis puissamment dans ma vie. Je prie, Seigneur, Père éternel, que toute l'église qui est ici présente ce soir reçoive la remission, Seigneur, de leurs péchés. Dans le nom de Jésus. Nous voulons rentrer dans des moments de prière, Père. Et je voudrais te demander, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ce que, Père, toute barrière du péché soit brisée. Tu dis dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et tu dis, Seigneur, Père éternel, que si nous disons que nous n'avons pas péché, Seigneur, il n'y a pas de vérité en nous. Nous nous séduisons nous-mêmes. Ce soir, tous ensemble ici, Seigneur, nous sommes des pécheurs qui implorent ta grâce, qui implorent ta miséricorde, qui implorent ta compassion, qui te demandent, Seigneur, de nous faire grâce, afin que nous puissions, Père éternel, nous approcher de toi, afin que, Père éternel, nous puissions parler à nos différents murs de Jéricho, Père éternel, à nos différentes situations et difficultés, et recevoir l'exaucement. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, il me soutient. Amen. Je ne maîtrise pas, je maîtrisais le chant mais je l'ai oublié. Gloire à Dieu. Si quelqu'un connaît le chant, qui peut prendre le micro, nous allons chanter ce chant avant de continuer. Quelqu'un connaît le chant? Jésus sur la croix, de jour, de nuit, il m'est il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, il pleut qu'il neige,
J'aurai de ma vie. Je me donne sans peur. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami. Sauveur sur la croix, de jour de nuit, il me conduit, il calme les nages de ma vie, il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel ami. Il est Jésus. Oh, quel ami. Quel ami. Il est Jésus. Amen. Amen. Il est celui qui calme les orages et les nuages de nos vies. Il est celui qui fait tomber nos murs de Jéricho. Peuple de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Mais j'ai une recommandation. Je voudrais demander à tous de grouiller pour connecter leur esprit à l'Esprit de Dieu. L'Esprit parle à l'Esprit. Si tu restes dans la dimension charnelle, tu ne pourras pas vraiment te connecter. Pour se connecter, abandonne les problèmes. On est là pour combattre ça. Donc, abandonne les soucis, ce qui s'est passé depuis la matinée jusque là. Oublie ça. Concentre-toi sur ta prière. Pas plus de 30 minutes de prière. Je vous demande, concentrons-nous et demandons vraiment à l'Éternel de se manifester puissamment et de réellement briser vraiment et détruire les murs. Alléluia. Nous allons d'abord prier, demander à l'Éternel de nous donner une foi inébranlable. La foi qui ne tremble pas. Tu vas demander à l'Éternel, Seigneur, je te suis depuis longtemps. Certainement que le niveau de ma foi n'est pas encore arrivé. Il dit que même si notre foi est aussi comme un grain de sénévé, nous allons ordonner à la montagne. Et la montagne va obéir. La montagne va se déporter. Est-ce que réellement nous avons la foi, ne serait-ce que comme un grain de sénévé? Nous allons demander à l'Éternel ce soir. Seigneur, je veux une foi inébranlable. Que peu importe les vents et les tempêtes, que je puisse obéir fidèlement à ce que tu me dis de faire. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Père éternel, tu as dit dans le livre de Hébreux, Seigneur, que même si notre foi, Seigneur, est même comme un grain de sénévé, nous pouvons ordonner à la montagne. Et la montagne, Seigneur, va se déporter. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie ce soir, Père, donne-moi une foi inébranlable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux avoir la foi comme Josué.
Je veux avoir la foi comme le peuple d'Israël qui a cru, Seigneur Père, quand tu leur as dit, Seigneur, de faire le tour en criant avec des tempêtes et que le mur va s'écrouler. Seigneur mon Dieu, mon roi, ils ont fait fi de foi, ils ont fait œuvre de foi. Je te prie, Seigneur, ce soir, donne-moi cette foi au nom de Jésus. Donne-moi la foi, Seigneur Père. Donne-moi d'avoir une vie, Seigneur, de foi, dans le nom de Jésus. Donne-moi de croire, Seigneur, en tes instructions. Donne-moi d'obéir en tes instructions, dans le nom puissant de Jésus. Excellent Père, sans la foi, Seigneur, je ne pourrais pas, Père éternel, avoir la victoire sur les différentes montagnes, sur les différents murs de ma vie. C'est pour cela, ce soir, je connecte mon esprit à ton esprit et je reçois, Seigneur, une foi inébranlable au nom de Jésus. Excellent Père, mon Dieu, mon roi, le peuple de Dieu est là dans ta présence. Jesus est là dans ta présence. Ils sont venus à tes pieds, Père, et nous voulons te demander, Seigneur, ce soir, Père, donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi une foi inébranlable dans le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, mon Créateur, je suis, Seigneur, je viens devant toi et je te demande, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi et donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi la foi de croire dans les difficultés, Seigneur, que je puisse croire que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que je puisse croire que toute chose est possible à toi. Que dans les complications, Seigneur, dans les événements complexes, que je puisse croire que, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Mon Dieu, mon roi, Père éternel, que ma personne, mes pensées humaines, Seigneur, n'est pas raison sur l'Esprit, Seigneur. Mais je prie que l'Esprit de Dieu contrôle mes pensées dans le nom de Jésus. 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 Je prie que cette assemblée, tous présents, ait une foi inébranlable. Dans le nom de Jésus, déverse l'onction, déverse l'onction, déverse la foi, que ton esprit prenne le contrôle. Habite-nous par ton esprit, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons pas avoir la foi. Sans ton esprit, nous ne pouvons pas avoir la foi. C'est pour cela que je prie ce soir que tu laisses ton esprit. Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Remplis-nous par ton esprit. Remplis ton peuple par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père, c'est dans ta grâce que j'ai demandé. Dans le nom de Jésus. Agis puissamment pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier encore le Seigneur. Tu vas demander à l'Éternel ce soir, Seigneur, je veux ton esprit. Je veux que ton esprit me remplisse. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance spirituelle. S'il vous plaît, peuple de Dieu. Un chrétien ne peut pas être victorieux s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais ce soir, c'est encore une occasion pour toi et moi. Nous allons crier à l'Éternel. C'est une promesse sans exception. Il m'a promis, il t'a promis que son esprit, alléluia, descendra sur son peuple. Ce soir, tu vas demander à Dieu, Seigneur, tu vas demander à l'Éternel, je veux que ton esprit me visite ce soir. Je ne veux pas quitter cette maison sans ton esprit. Parce que c'est avec l'esprit que nous allons pouvoir écouter les instructions et les obéir. C'est avec l'esprit que nous allons pouvoir comprendre que c'est l'Éternel qui nous parle. Alléluia. Excellent Père, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je prie que ton esprit me remplisse au nom de Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Oh Seigneur Jésus, Père, laisse ton onction spirituelle, Seigneur, se déverser sur moi. Ce soir, je veux rentrer renouvelé. Ce soir, je vais quitter cette église remplie de la plénitude de ton esprit. Dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu,
Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. 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 Déverse tes grâces. Déverse tes armes. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. 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 Manifeste-toi puissamment dans ma vie. Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment dans nos vies. Dans le nom de Jésus. 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 Excellent Père. Laisse ton esprit prendre le contrôle de l'assemblée. Mati Kabarayash. Lorias Kaida. Maya Saïda Barayash. Excellent Dieu. Que ton esprit visite ton peuple. Dans le nom de Jésus. Excellent Père. Nous voulons combattre en esprit. Nous savons que ce combat n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Et nous voulons l'Esprit de Dieu pour gagner ce combat. Nous voulons l'Esprit de Dieu pour avoir la victoire. Père éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit remplisse ton peuple. Que ton esprit remplisse ton peuple ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel. Remplis ton peuple. Manifeste-toi puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions prié. Alléluia. Merci Seigneur. Ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier encore. Nous allons parler à nos murs ce soir. Nous allons parler à nos forteresses. Toutes les situations qui sont dans ta vie, qui ont assez duré dans ta vie, le Seigneur te dit ce soir, si tu as écouté à mes instructions, si tu as écouté à ma voix, tes murs vont s'écrouler. Alléluia. Nous allons prier. Il dit dans 2 Corinthiens 10:4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ces armes sont puissantes par les vertus de l'Éternel
pour renverser tes murs, tes problèmes qui ont assez duré, les problèmes de l'immigration, le mariage qui a tardé, les projets, le business que tu veux commencer, ça a tardé. Le Seigneur te dit ce soir, si tu as écouté mes instructions, si tu obéis à mes instructions, comme le peuple d'Israël, comme Josué l'a fait, je te dis, alléluia, tes murailles vont s'écrouler. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier de toutes tes forces. Tu vas croire en ta prière. Tu vas prendre réellement du temps et dire à l'Éternel, Seigneur, je viens à toi. Mes murailles vont s'écrouler ce soir. Je veux que tu détruis toute forteresse dans ma vie. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Excellent Père, mon Dieu, mon roi. Rimanda Saïdaba, Lorias Kaïdaba, Matikias Kaba. Excellent Père, ce soir je viens à toi. Père, je voudrais te demander, actuellement je suis prêt Seigneur, à faire les 7 tours. Père, prêt Seigneur, à faire écrouler mes murailles. Au nom de Jésus, mes murailles de célibat, mes murailles de pauvreté, mes murailles, Seigneur, Père éternel, de manque de foi, au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je voudrais te demander, Père éternel, donne-moi, Seigneur, la victoire sur mon Jéricho. Donne-moi la victoire sur mon Jéricho. Donne-moi la victoire sur mon Jéricho. Donne-moi la victoire sur mon Jéricho. C'est dans le nom de Jésus. Excellent Père, excellent Père, excellent Père, mon Dieu, mon roi, j'ai assez de murailles dans ma vie. Seigneur, les finances qui ne vont pas, c'est mon Jéricho. Le célibat, c'est mon Jéricho. Seigneur, mon barizom, c'est mon Jéricho. L'emploi, c'est mon Jéricho. Seigneur, la faiblesse, Seigneur, sur le plan spirituel, c'est mon Jéricho. Ce soir, je te prie, Seigneur, Père éternel, je prie que dans le nom de Jésus, tous ces Jérichos s'écroulent, tous ces murailles s'écroulent. Par la foi, je proclame que ces murailles s'écroulent en ce moment. Au nom de Jésus. Excellent Père, nous venons à toi par la foi. Nous venons à toi par la foi. Seigneur, nous avons écouté tes recommandations. Nous avons écouté tes instructions. Père, nous sommes prêts à obéir. Père éternel, s'il te plaît, écroule nos Jérichos. Mathiasaba, Lorias Kambarayas. Au nom puissant de Jésus, que tes murs de Jéricho s'écroulent en ce moment. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu rentres dans ta terre promise. Au nom puissant de Jésus. Rentre dans ta terre promise. Au nom puissant de Jésus. Excellent Père, nous voulons rentrer dans nos destinées. Père éternel, ces prophéties non accomplies, je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous rentrons dans nos terres promises. Dans le nom puissant de Jésus. Excellent Père, mon Dieu, mon roi, nous te prions par la foi. Seigneur, Père éternel, tu nous as dit, Seigneur, Père éternel, d'avoir la foi. Père éternel, nous avons la foi. Seigneur, ce soir, ton peuple est dans ta présence. Ils ont cru, Père, et ils savent que tu es celui qui exauce. Ils savent que tu es celui qui peut exaucer. Ils ont abandonné leur sommeil, abandonné la course-poursuite de l'argent. Ils sont dans ta présence. Père, nous voulons te demander dans le nom de Jésus, Père, que tout muraille au milieu de nous s'écroule au nom de Jésus. Que tout muraille s'écroule au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, c'est par le nom de Jésus nous avions prié. Père, et par la foi, nous avions reçu. Et je le proclame haut et fort que le peuple de Dieu rentrera dans la destinée. Ils reconquiront Seigneur Jéricho. Leur terre promise et tous les biens seront remportés. Rimanda Shakaba. Par le nom de Jésus, excellent Père, je proclame, Père éternel, la victoire sur tes murs. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, nous avions prié. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Alléluia. Reçois la gloire. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prendre du temps. Et tu vas rappeler à l'Éternel toutes ces promesses dans ta vie. Ce qu'il t'a dit directement ou indirectement, par le biais d'un serviteur, ou bien ce qu'il t'a dit personnellement. Tu vas dire à l'Éternel, je veux que tu tiennes ta parole. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour se répandre de ses promesses, de ses dires.
Quand le Seigneur dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Alléluia. Nous allons dire à l'Éternel, nous allons lui rappeler ses promesses et lui réclamer cela. Amen. Peuple de Dieu, prions avec conviction. Prions avec foi. Il dit dans sa parole que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Tu es le juste de l'Éternel. Tu es le juste de l'Éternel. Tu es le juste de l'Éternel. Ne doute pas. Quand tu doutes, c'est gâté. Ne doute pas. Il faut croire. Et tu verras. Nous allons prendre du temps. Nous allons dire à l'Éternel, tu as promis que je serai une source de bénédiction. Seigneur, je veux la concrétisation. Comme le peuple d'Israël et Josué ont conquis Jéricho là, je veux la concrétisation. Amen. Excellent Père, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis que tu veilles sur tes paroles afin de les accomplir. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Tu m'as promis l'élévation, Seigneur. Tu m'as promis le mariage. Tu m'as promis le baptême. Tu m'as promis de réparer mes finances. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir, je te les rappelle. Agis, Seigneur. Je veux la concrétisation. Je veux toucher avec mes doigts, Seigneur, la réalité de ces promesses. Au nom de Jésus. 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 Excellent Père, accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Seigneur, ça tardé. Je crois, comme tu dis dans Habakkuk, que cela va se réaliser. Père, réalise pour la seule gloire de ton nom. Réalise pour la seule gloire de ton nom. Réalise pour la seule gloire de ton nom. Excellent Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, je te prie par le nom puissant de Jésus, par le Dieu tout-puissant, Seigneur, que tu agis et que tu accomplis, Seigneur, tes promesses dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout muraille, tout blocage, Seigneur, je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire, Père éternel, sur tout ce qui empêche, Seigneur, la réalisation de ses vœux et Père de ses promesses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le peuple, Seigneur, devant toi, qui crie, assoiffé, Père, comme le peuple d'Israël, de rentrer dans leur terre promise, viennent à toi et te demandent, Seigneur, d'accomplir tes promesses dans nos vies, Seigneur. Individuellement, Seigneur, accompli, collectivement accompli, pour la seule gloire de ton nom. Excellent Père, nous te prions par la foi. Nous avons la ferme assurance. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle à ta parole. Tu es un Dieu fidèle à tes promesses. Et quand tu dis oui, personne ne peut dire non. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans nos destinées. Donne-nous de rentrer, Seigneur, dans nos terres promises. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui tu as promis et que cela a tardé, je proclame son accomplissement dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, nous te prions par la foi et nous savons que tu as déjà fait parce que, Seigneur, tu n'as point d'ombre de variation. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as fait pour le peuple d'Israël. Tu as fait pour Josué. Seigneur, tu as, Seigneur, Père éternel, fendu, Seigneur, Père, la mer rouge, pour sauver le peuple. Seigneur, tu es le même. S'il te plaît, fasse-nous grâce. Fasse-nous grâce. Fasse grâce à ton peuple. Fasse grâce à tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amoureux Père et tendre Père, nous t'avons prié dans la foi et nous avions reçu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons maintenant prier pour l'Église. L'Église aussi a des murailles. L'Église a des forteresses. Nous allons prier le Seigneur. C'est parce que l'Église est là que nous sommes ici. Si l'Église est fermée, je sais que chacun serait à quelque part ailleurs.
Certainement même c'est à cause de l'église qu'on s'est connu. Il se pourrait que s'il n'y avait pas l'église, on n'allait même pas se connaître. Nous allons prier. Demander à Dieu, c'est ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. Donne à l'église de rentrer dans sa terre promise. Amen. Nous allons demander à Dieu, fortifie les liens de cette église. Amen. Donne la sagesse à celui qui l'a mis à la tête de l'église. Celui, il n'agit pas dans la sagesse et selon les instructions de Dieu. Comme Josué, on n'aura même pas le temps de tourner même autour du mur. C'est parce que Josué a eu la sagesse. Il a écouté. Il s'est disposé. Le Seigneur lui a parlé et il a exécuté. Que le peuple d'Israël a fait le tour. Et ils ont conquis Jéricho. Nous allons prier. Quand je parle des liens, prier pour le serviteur de Dieu. Que le Seigneur réellement, le modèle, que le Seigneur lui donne la sagesse et l'intelligence divine. Et prier aussi pour les différentes structures de l'Église. Amen. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Excellent Père, Dieu de grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te confier l'église Jesus à the Piniol International Church que tu as établi à Silver Spring. Je te prie, Père, tout muraille de cette église soit brisé au nom de Jésus. Tout muraille de cette église s'écroule dans le nom précieux de Jésus. Rimanda Shakaba, Lorimas Kaidaba, excellent Père, tout plan de l'ennemi accompli, Seigneur, accompli dans l'obscurité et qui recherche la chute de cette église. Je détruis ses œuvres par le nom de Jésus. Je détruis ses œuvres par le nom puissant de Jésus. Excellent Père, je proclame la chute, Seigneur Père, de ces plans. Je sème la confusion dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs, mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton peuple, renverse la forteresse de cette église dans le nom de Jésus. Excellent Père, renverse les murailles. Père, donne à cette église d'avoir une vision divine dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Excellent Père, je te prie par le nom puissant de Jésus, à ce que tu agisses puissamment. Seigneur, pour cette église, donne la sagesse à ton serviteur, donne l'intelligence divine à ton serviteur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il conduise cette église dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, qu'il conduise cette église, Père, dans le discernement. Qu'il conduise cette église dans la sagesse divine, au nom de Jésus. Père, mon Dieu, mon roi, que sa chair ne prenne pas le dessus de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je te confie les différentes structures de l'église, les différentes Jéricho de l'église, au nom de Jésus, qu'il s'écroule, 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 dans le nom de Jésus, qu'il s'écroule, par le nom puissant de Jésus. Excellent Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, je te prie, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu détruis, Seigneur, Papa éternel, tout blocage au nom de Jésus, sur le monde spirituel, comme dans le monde physique. Mon Dieu, mon roi, nous t'avons prié dans la foi. Seigneur, nous avons reçu par la foi. Seigneur, je te dis merci, Père éternel, parce que tu feras grandir cette église, que tu feras, Seigneur, encore et encore dans les années à venir, dans le nom précieux de Jésus. Excellent Père, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est
est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Amen. Alléluia. Jéhovah est le nom de l'Éternel. Amen, Seigneur. El Shaddai est son nom. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Alléluia. nous allons faire une dernière prière avant que nous passons à la suite du programme. Je voudrais réellement que nous prions pour la paix et la santé dans ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vécu avant 2020 ici. Nous tous, on a vécu avant 2020. Quand tu conduisais ta voiture, même avec Uber, Lyft, tu étais tranquille. Maintenant, tu fourres le nez. Souvent, même nous qui aimons le Nescafé, tu peux boire ton Nescafé, tu ne peux pas enlever le masque. Oui, c'est sérieux. Tu veux aller à quelque part, masque. Ceux qui voyagent dans l'avion, masque. On va prier le Seigneur. Il dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, sa présence est effective. Ici, nous sommes plus que 3. Et pire, nous sommes dans sa maison. Moi, je crois que Dieu peut arrêter cette pandémie. Amen. Amen. Même pas, il ne va pas utiliser ces scientifiques, non, ces scientistes, ces scientifiques-là, ces chercheurs. Il ne va même pas faire cas de ces chercheurs. On peut se lever à un moment donné, la pandémie n'est pas là. Amen. Ils font les recherches, ils disent, mais ça a disparu. Dieu peut faire ça. Moi, je crois. Si tu crois comme moi, il faut te tenir debout. On va prier pour ça. Amen. Nous allons prier. C'est une prière de foi. C'est comme le mur de Jéricho. Si tu n'as pas la foi, tu vas dire, lui là, celui-là, je ne sais pas. C'est des sujets qui manquent ou bien c'est quoi? Moi, j'ai la foi. Façon, c'est venu là. Ça peut partir comme ça. Oui. Si on me disait qu'une pandémie pouvait venir et que le monde allait être restreint comme ça, moi, j'allais faire un débat, un long discours sur ça. Mais voilà ça. Donc, on va prier le Seigneur pour ça. Et en même temps, prier le Seigneur pour la paix dans cette nation. Il y a trop de ces morts ici, ces morts ici. Bon, même si ça ne va pas s'arrêter, que Dieu protège ses enfants. Amen. Donc, prions le Seigneur. Excellent Père, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, Seigneur. Roi de gloire, trois fois saint. Jésus. Une prière de foi. Ton nom, Seigneur. Je crois en cette prière ce soir. Toute la gloire, Seigneur. Père éternel, cette histoire, Père, Seigneur cette prière restera dans l'histoire. Oh, Père éternel, parce que je sais que tu vas exaucer. Dieu, tu es le Tu vas Tout-Puissant, répondre Dieu, favorablement à cette histoire et à Oh, cette Père, prière. Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ Nazareth. je prie, Seigneur, Je te prie aie dans le pitié nom de de ton peuple. Jésus-Christ. Arrête cette pandémie. Puissamment, Seigneur. Ça a assez duré, Au nom ça a de assez tué, Jésus-Christ, Seigneur. ça a assez Je écroulé, prie, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Je prie par la Cette foi. pandémie, Seigneur, J'ai cette Jésus-Christ, ferme assurance, dont les scientifiques Seigneur, mon Dieu, essaient mon des roi, solutions. que tu peux le Seigneur, faire. étends ta Je puissance, prie, mais, Seigneur, Seigneur, que cette agis maladie puissamment, prenne Seigneur. fin Au au nom nom de puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Arrête Nazareth. maintenant, Seigneur. Déverse, Arrête cette Seigneur, des pandémie, gens Seigneur. qui vont Arrête cette détruire, pandémie, Seigneur, ce virus Oh, le virus, par le Seigneur. nom de Jésus. Au nom Comme de Jéricho, Jésus-Christ. je crois, Arrête, Seigneur. Seigneur, cette Je pandémie. crois, Seigneur. Au nom Je de crois, Jésus-Christ. Seigneur. Je crois, Prions, Seigneur. Seigneur. Je crois, Oh, Seigneur. ta puissance. Par la foi,
je crois fermement. Seigneur, que tu peux le faire. De toute façon, c'est venu. Seigneur, je crois que tu peux le faire disparaître de la même manière. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as sauvé Noé dans la barque. Seigneur, tu peux sauver ce peuple. Mon Dieu, mon roi, tu peux encore donner la santé dans ce monde par le nom de Jésus. Père, tu n'as pas besoin de passer par un quelconque vaccin. Tu n'as pas besoin de passer par un quelconque scientifique. Tu dis oui et personne ne dit non. Tu dis non à cette maladie et elle prend fin au nom de Jésus. Père éternel, j'ordonne par la foi que cette pandémie cesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, disons ce soir, ensemble, te présente, Seigneur, cette requête et te demande, Seigneur, d'agir pour la seule gloire de ton nom. Toi qui peux tout faire, fais quelque chose pour la seule gloire de ton nom. Mon Dieu, mon roi, je voudrais aussi te présenter, Seigneur, cette nation, les nations entières dans tout le monde entier, par-ci, par-là, des guerres, à n'en point finir, des attaques terroristes, à n'en point finir. Je prie par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que tu instaures ta paix et que tu instaures ta protection, Seigneur, sur tes enfants, dans le nom de Jésus. Père, j'ai prié par la foi et j'ai reçu par la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons dire merci à l'Éternel pour ces différentes retraites. Et nous allons maintenant passer aux différentes actions de grâce. Excellent Père, nous te disons merci. Nous avions passé des moments à te présenter des sujets. Mais comme nous avons la foi, nous savons que nous avions déjà reçu. Et nous voulons te dire merci à l'avance. Reçois la gloire, Père Céleste. Sois magnifié, sois exalté. Merci, Seigneur, pour le fait que tu répondras favorablement. Et que, Seigneur, cela encore va être des sujets d'action de grâce. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen.